Alors, vous pouvez faire de la relaxation aquatique avec votre bébé dès sa naissance et même après, quand il grandit, quand il devient un enfant, un ado, et même après en tant qu'adulte, on peut en faire. Les exercices que je vais vous proposer dans cette vidéo sont issus du Watsu. Qu'est-ce que le Watsu? C'est une contraction entre deux mots, entre water et shiatsu. Il s'agit donc d'une relaxation aquatique qui va en même temps masser votre bébé, donc grâce au mouvement de l'eau sur son corps, bébé va être massé, va se relaxer. L'idée, c'est aussi de créer un lien parent-enfant. Pendant tous les exercices que je vais vous proposer, l'idée, ça va être vraiment de communiquer avec votre enfant, que ce soit par le regard, par le toucher, en lui parlant. Voilà, l'idée, c'est vraiment aussi de créer un lien avec votre enfant. Et enfin, il faut savoir que ça va vraiment avoir un bénéfice sur le développement psychocorporel de votre enfant. Parce qu'un enfant, un bébé, quand il naît, il n'a pas conscience de son corps, de son schéma corporel dans l'air, il n'a pas conscience de ça. Et le fait d'avoir justement de l'eau partout sur son corps, d'être entouré d'eau et d'avoir ces mouvements de l'eau qui le bercent et qui viennent donc effleurer sa peau, vont lui permettre de sentir les limites de son corps. C'est donc très intéressant pour le développement psychocorporel de l'enfant, également pour sa motricité. Il y a aussi un bénéfice, bien évidemment, pour l'éveil aquatique de votre enfant, puisque vous allez voir que très vite, en grandissant, il va tapoter dans l'eau, il va jouer, il va s'amuser, et il va vraiment de plus en plus apprécier cet élément. Donc à la fois il y a tout un aspect relaxation, mais aussi un aspect éveil aquatique et puis lien parent-enfant qui se développe. Donc ce sont vraiment des très très bons moments. Ces moments de Watsu, de relaxation aquatique, ce sont de très très bons moments que je vous invite à faire eh bien dans votre baignoire. Vous pouvez aussi bien le faire dans la baignoire que dans une piscine. Il faut savoir que si vous le faites en piscine, les mouvements doivent être encore plus amples. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire de très très grands mouvements avec votre enfant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il sera d'autant plus massé avec les mouvements de l'eau. Mais dans la baignoire, c'est bien évidemment tout à fait possible, même si les mouvements sont plus réduits, il y aura bien évidemment un bénéfice pour votre enfant. Donc vous pouvez alterner entre une petite séance d'éveil aquatique et une séance de relaxation aquatique de Watsu. Vous pouvez en faire autant que vous voulez et puis voilà, vous alternez et de toute façon vous verrez que ce moment de relaxation aquatique est aussi finalement un moment d'éveil aquatique. Ça va vraiment de pair. Et puis, à la suite de cette relaxation, quand vous sortez du bain, eh bien, vous pouvez faire un petit peu de massage avec votre bébé, de réflexologie bébé, voilà, ce genre de choses. Alors, en même temps que vous faites la relaxation aquatique, vous pouvez masser votre bébé. Alors, il faut savoir qu'un massage dans l'eau ne va pas se faire comme un massage sur terre, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir frotter comme ça, puisque ça n'est vraiment pas agréable quand on est dans l'eau et qu'on frotte comme ça, c'est pas du tout agréable. Donc pour masser un bébé, un enfant ou même un adulte dans l'eau, il ne faut pas frotter, il va falloir faire des pressions. Voilà, vous allez venir comme ceci, faire des pressions sur le bras, sur la jambe, sur le dos. Vous pouvez aussi simplement voilà, venir appuyer juste avec le bout des doigts ou avec complètement toute votre main. Voilà, sous les pieds, vous allez pouvoir faire des points aussi. Voilà, l'idée c'est de masser votre bébé de cette façon-là dans l'eau. Donc en même temps que vous faites la relaxation aquatique, vous pouvez tout à fait masser votre bébé. Vous allez voir que ce sont des super moments que je vous invite à faire le plus souvent possible, que ce soit donc en baignoire, en piscine, lors des séances de bébé nageur. Si vous remarquez que votre bébé, par exemple, n'a pas tellement envie, n'est pas très motivé aujourd'hui pour aller sur les tapis, pour faire ceci, cela, faire les exercices ou quoi que ce soit, eh bien, vous le prenez, vous faites les petits exercices que je vous montre dans la vidéo là du Watsu. Et puis vous partagez ce moment avec lui, simplement vous le massez, vous le gardez près de vous, vous lui faites voilà, sentir tous les mouvements de l'eau et ce sera très très bénéfique pour lui également. Alors, vous pouvez choisir de faire une position ou bien de les enchaîner comme je le fais là, c'est comme vous le sentez. Donc, tout d'abord, vous pouvez prendre bébé sous les bras. Donc là, l'idée, c'est de laisser bébé bien le corps droit pour que ses jambes puissent aller d'avant en arrière ou là, comme vous le voyez, sur le côté. Ça va vraiment faire un effet massage et c'est très bénéfique pour votre enfant. Donc, on garde son corps vraiment bien droit. Ici, donc, on peut faire des petites rotations. Et là, vous pouvez aller de droite à gauche, soit vous inclinez vraiment le corps de bébé, soit vous le laissez droit et c'est simplement ses jambes qui vont partir. Vous choisissez ce que vous préférez. Alors ensuite, vous pouvez allonger bébé, vous tirez délicatement bébé par le bras et vous le repoussez au niveau de la hanche.
Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va lui faire énormément de bien. Alors je le fais au bon rythme, hein, je ne vais pas trop vite, il faut vraiment le faire à ce rythme-là pour que bébé sente eh bien, la force de l'eau sur le corps et donc qu'il ait une sensation de massage, hein. Si vous n'allez pas assez vite, il n'y aura pas cette sensation de massage. Ensuite on met une main sous les fesses, une main sous la nuque et l'omoplate et on fait des petits mouvements d'avant en arrière. Ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est mettre la main sous la tête de bébé, vous la relevez un petit peu pour que bébé n'ait pas la bouche dans l'eau. Vous passez un bras sur votre bras, la jambe également, moi mon poupon est un petit peu dur, mais vous passez la jambe également sur votre bras à cheval, et puis vous faites comme ceci des mouvements d'avant en arrière en maintenant bien bébé, vous voyez sur l'épaule ou même après sur la tête pour qu'il se sente bien coucouné. Autre chose, vous placez bébé comme ceci sur votre avant-bras, vous le poussez par le sacrum comme ceci, et ensuite vous le tirez délicatement également par le sacrum. Voilà, ça va faire énormément de bien aussi à votre enfant. Donc bon, faites attention d'avoir suffisamment de place dans la baignoire. Moi, c'est un petit peu limité ici, mais vous pouvez le faire en piscine, par exemple, ce genre de mouvement. Vous avez plus de place, donc n'hésitez pas à faire des mouvements très très amples et vous verrez que c'est vraiment super pour votre enfant. Il va vraiment apprécier. Donc ensuite, vous voyez ici que je le fais avec mon bébé qui est beaucoup plus grand, il a 8 mois dans la vidéo, mais regardez, ses jambes bien d'avant en arrière, c'est faisable, il n'est pas complètement immergé, mais c'est pas grave. Il y a toujours un lien qui se fait, vous voyez, je lui parle tout le temps, je lui raconte plein de choses. Alors ici, vous pouvez faire cet exercice aussi, c'est une préparation à l'immersion. Très intéressante également. Ensuite, on peut l'attraper par exemple comme ceci, l'allonger sur le dos, l'attraper sous les fesses et le regarder. Alors sachez que quand bébé met ses jambes comme ceci en l'air, ça veut dire qu'il est bien et qu'il apprécie. C'est très bon signe ici. Vous pouvez également le prendre comme ceci tout contre vous et lui montrer un petit peu tous les mouvements qu'il peut faire dans l'eau. Donc hop, on va attraper ses jambes, faire des petits battements, des petits clapotis dans l'eau, la même chose avec les bras. Vous allez voir qu'après il le fait du coup de lui-même, mais on lui montre un petit peu toute la motricité possible dans l'eau. Regardez, il le fait de lui-même également. Alors ensuite, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, on peut masser son bébé. Donc on va faire des pressions sur tout le corps, hein, qu'il ressente bien tout son schéma corporel, que son schéma corporel se construise petit à petit. Donc on va venir faire des pressions sur les jambes, sur les bras, sous les pieds. Vous savez aussi que sous les pieds, il y a énormément de zones réflexes, donc ça va faire restimuler un petit peu toutes les énergies et les diffuser dans son corps. Donc voilà, vous voyez que c'est pas toujours simple, mais on s'adapte à bébé et puis on y arrive toujours. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, ce sont des merveilleux moments à faire aussi bien en baignoire qu'en piscine.